producteurs de cette émission et moi voyons vraiment beaucoup de mauvais conducteurs, ce qui rend la classification des extraits compliquée. De la bêtise à l'acharnement, nous travaillons dur pour que les bonnes vidéos aillent au bon endroit, dans le but de rendre l'expérience plus agréable pour vous. Et si vous voulez passer un moment encore meilleur, nous louons 1000 à l'heure. Mais en attendant, voici un florilège des accidents les plus stupides dans Idiots de compétition. Quel service offre cette femme? Les portables et les glaces sont interdits. Apparemment, le véhicule est sous surveillance et électrique. Les hauts talons sont acceptés et vous pourrez trouver l'amour. Je me demande si la conductrice fait partie de l'un de ces clubs pour gentlemen dont parlait le Financial Times. Ceci expliquera cela. La pauvre a dû être distraite. Et elle n'avait même pas démarré. Je me demande comment sont ses réflexes en plein milieu de son numéro. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est quelque chose de stupide? On dirait que oui. Si ma voiture fumait autant, je m'éloignerais rapidement au lieu d'essayer d'éteindre le nuage de fumée avec un extincteur. Cela dit, je suis lâche. Je devrais peut-être le féliciter. Ah non, pardon, je viens de voir son t-shirt. Seul un imbécile achèterait ce t-shirt. Je m'excuse, il semblerait qu'on ait inclus une vidéo d'un exhibitionniste par inadvertance. Arrêtez, personne ne veut voir ça. Je n'arrive pas à m'en remettre. Et on dirait que je ne suis pas la seule. La chose la plus stupide que vous pouvez faire sur la route, c'est dépasser par la droite. La majorité des gens sur ces images sont donc des imbéciles. Il était inévitable qu'un accident finisse par se produire. Et nous voulions aussi vous faire remarquer que c'est notre première vidéo des États-Unis. Quel hasard! Qui se souvient du groupe des années 80 Bucks Fizz? Eh bien, ils sont en train de faire un comeback et tournent en ce moment en Estonie. Comme à leur apogée, il y a des tensions dans le groupe. Devrions-nous percuter la voiture ou le trottoir? Ils ont choisi les deux. Ils ont toujours eu du mal à prendre une décision. Achetez vos billets. Est-ce autorisé d'emprunter la voie du tramway pour dépasser des usagers plus lents? Elle a l'air de croire que oui. Et elle a tort. Qui n'aime pas pique-niquer? Manger des sandwichs et du houmous à même le sol? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Mais si vous pique-niquez, assurez-vous de prendre une glacière. Le conducteur essayant de sortir de ce parc avait oublié. Il a mangé un sandwich aux crevettes qui avait tourné et maintenant, il doit se dépêcher de trouver des toilettes. Malheureusement, il y a des embouteillages. Oh non, il a paniqué. Heureusement pour lui, j'ai le numéro d'un mécanicien et d'un teinturier. Je suppose que ces sièges auront besoin d'être nettoyés. Lorsque vous transportez de la marchandise de valeur, il est important de ne pas attirer l'attention. Ce monsieur a acheté un four d'occasion pour la jolie somme de 10 livres et plutôt que de le recouvrir d'une bâche, monsieur le millionnaire a décidé de se pavaner avec. J'ai bien peur que ça ne le perde. Cet envieux dans la voiture noire a repéré le butin et fera tout pour le voler. Rappelez-vous de toujours recouvrir vos fours d'occasion avant de les transporter. Ne narguez pas les autres. Comme nous l'avons déjà vu dans l'émission, les intersections sont des endroits dangereux. Les autorités font tout pour réguler la circulation. Marquage au sol, feu tricolore, panneaux. Mais malheureusement, il y a toujours un imbécile qui se croit plus malin que les autres. Voici donc, attention à l'intersection. Dans cette région conservatrice, les magazines pour hommes ont été interdits. Donc quand un panneau publicitaire montre une femme vaguement attirante, les locaux se battent pour être le premier à en profiter. Cet homme se lance dans la course, mais il n'est pas le seul. Heureusement, son ami est là, à bord de sa pelleteuse, pour éloigner les vautours. Je ferai un tabac au marché noir avec ce que j'ai chez moi. Pourquoi avez-vous acheté cette voiture? On est dans la banlieue de Vladivostok, pas à Bornéo ou à Dubaï. Ah, je vois. J'avais peut-être sous-estimé l'audace du Russe moyen. Ok, qu'est-ce qui se passe à ce rond-point? Est-ce un demi-rond-point?
3/4 de rond-point? La personne qui a peint le marquage au sol était-elle saoule? Quel que soit le système, il ne fonctionne pas. Waouh! Cette cheminée est immense. Mais regardez la deuxième, juste à côté. Elle doit se sentir toute petite. Ah, ce clip est intéressant. On croirait d'abord à un léger accrochage à un croisement enneigé. Mais il s'agit en fait d'une ruse pour permettre à ces 4 chefs de la mafia de discuter de qui va reprendre le territoire de Jimmy le Serpent après l'incident malencontreux avec l'équipe de rugby dans le sauna. On n'est pas dupes, les mecs. Chers téléspectateurs, j'ai besoin de vous. Je regarde cette vidéo depuis des semaines et je n'arrive pas à déterminer qui est en tort. Il n'y a ni marquage au sol, ni panneau. Attendez, une voiture russe. Leurs pouvoirs sont incroyables. Et enfin, un moment émouvant. On a dit que c'était mal. On a dit que c'était un blasphème. Mais l'amour entre cette pelleteuse et ce tram était trop fort pour être réprimé.